Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. Vous conviendrez avec moi, le loisir est une facette importante de la vie. Outre le fait que ça nous fait passer de bons moments, c'est une façon privilégiée de vivre de nouveaux défis et de s'inclure dans une société. C'est aussi vrai pour les personnes qui vivent avec un handicap ou une différence. Dans quelques instants, nous rencontrons des gens qui se consacrent au sein d'une association à la valorisation et l'inclusion du loisir pour les personnes handicapées. Alors, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Yannick Lapierre. Monsieur Lapierre, vous êtes directeur général de l'Association régionale du loisir pour les personnes handicapées du Centre du Québec et vous nous recevez aujourd'hui parce que c'est une belle occasion pour clore un mois crucial pour votre association, le mois de janvier, mois de l'inclusion. De quoi il s'agit en fait? Effectivement, le mois de l'inclusion, c'est que ça nous permet de focusser, qu'on doit plutôt échanger, réseauter, et de partager les bons coups. On doit le faire à l'année, mais on a une pensée toute spéciale au mois de janvier. Alors, étant donné qu'on est à la fin du mois, quelles sont les activités qui ont eu lieu? On aurait, disons, aux premières loges, un peu le bilan de ce mois-là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait de la promotion, parce que ce mois-là, le mois de l'inclusion, c'est porté par l'Association québécoise du loisir pour personnes handicapées, donc l'AQLPH. Et à ce moment-là, nous, on pousse finalement la promotion pour eux. On dit pour eux, mais c'est pour nous, puis c'est pour toute la population, là. En fin de compte, là. Et on va terminer, nous, finalement, ce mois-là, le 19 février. Si on revient au mois de janvier, hier, au moment de ce tournage-ci, hier, il y avait une activité importante qui se tenait pour justement la promotion, je crois, des camps de jour, des rencontres avec les familles pour expliquer comment ça fonctionne. Le camp de jour est une mesure forte, une mesure importante pour l'inclusion des jeunes. Effectivement. Et puis, le camp de jour, c'est la première place d'expérience, de socialisation pour les jeunes, entre autres, là. Donc, il faut faire en sorte que le jeune soit bien intégré. Et ça, là, peu importe que ce soit le jeune à besoin particulier, la personne handicapée ou le jeune neurotypique, là, c'est pour tous. Le fait d'offrir des camps de jour, ça relève de grands défis et de grands enjeux. À quoi vous devez faire face? À quoi que l'ARL doit faire face, c'est à toutes les demandes, mais si on parle de la communauté, donc, les familles ont des besoins particuliers aussi, à ce que leur enfant puisse vivre une expérience vraiment des plus extraordinaires, comme tous les jeunes. Ensuite de ça, il y a les équipes d'accompagnement et d'animation. Et au niveau de la formation, et les gens, tu peux pas devenir accompagnateur d'un enfant à besoin particulier juste parce que tu veux l'être. Donc, ça te prend des bonnes valeurs aussi, ça te prend des compétences. Donc, nous, on est là pour pallier à ça. Ensuite de ça, il y a les municipalités, les enjeux aussi. Leur responsabilité, là, ils ne peuvent pas arriver puis dire, on prend pas le jeune à besoin particulier parce que on n'a pas d'accompagnateur cette année. Et ils ont des recherches à faire. Il faut qu'ils aient beaucoup plus loin dans leur démarche, là. Donc, on peut les aider, nous aussi, à ce niveau-là. Alors, vous avez un volet de votre soutien qui est pour les municipalités, puis un volet de votre soutien qui est également pour les familles, si je comprends bien. Effectivement. Si je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, hier, justement, il y avait une sensibilisation qui était donnée pour le camp de jour de Plessisville. Donc, c'était donné aux parents. Donc, c'est peu importe le parent qui fait affaire, qui envoie son enfant justement en camp de jour, il doit savoir ses droits, il doit savoir comment que ça doit se passer. Donc, ses responsabilités aussi en tant que parent. Donc,
Et même on peut voir des fois des parents qui sont craintifs d'envoyer leur enfant à besoins particuliers dans les camps de jour, et même des parents qui sont craintifs que leur enfant fréquente des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour. Donc on essaie de démystifier tout ça et de créer un échange avec les parents et les camps de jour à ce niveau-là. Au niveau des camps de jour, c'est quand même un lieu particulier pour que les jeunes fassent l'apprentissage, mais vous avez sûrement des enjeux reliés au camp de jour, parce que dans la région, est-ce qu'on peut penser que les parents qui veulent envoyer leurs jeunes en camp de jour peuvent avoir une place, accès à une place, ou c'est des places limitées, ou de quelle façon? Les places, oui, sont limitées parce que le manque de personnel, le manque de soutien financier, aussi un certain soutien financier. Donc, à ce moment-là, et ça peut être compliqué. Mais nous, on est là pour appuyer les familles, on est là pour appuyer aussi les municipalités. Et on parle de municipalités, mais il y a des camps de jour qui sont encore des OTJ, comme quand j'étais jeune, œuvre des terrains de jeu, donc des corporations à part entière. On est là pour eux aussi. Donc, dans l'ensemble des municipalités, on peut avoir accès à des camps de jour ou c'est à des endroits précis? Si je vous dirais, là, nous, il y a 61 camps de jour, ou 62 là, camps de jour au centre du Québec, où est-ce que il y a des enfants besoins particuliers, tout simplement. Cependant, on est à développer, justement, de l'accompagnement pour que les camps de jour dits réguliers puissent accueillir des jeunes à besoins particuliers. Alors, si je comprends bien, il se peut que le jeune soit dans sa municipalité, comme il se peut qu'il soit dans une municipalité voisine. Mais l'effort est fait pour que le jeune puisse trouver une place pour participer au camp de jour. Ah oui, on l'a dit là tout à l'heure. C'était vraiment le premier endroit où est-ce qu'il doit socialiser. Et il y a beaucoup d'apprentissage qui se font là. Donc, il faut que ça soit fait aussi dans le respect. Il faut que ça soit bien fait. Donc, les jeunes, c'est important qu'ils puissent participer l'été à des camps de jour. Vous avez parlé tantôt d'une date importante qui est le 19 février. C'est une date où il y a une activité rassembleuse pour l'ensemble des partenaires ou toute personne intéressée par la situation du loisir pour personnes handicapées. Peut-être en parler davantage? Ben oui. Le 19 février prochain, c'est notre deuxième édition de la Journée centricoise du loisir inclusif. Et puis, c'est à tous les 2 ans, ça. C'est la deuxième édition, en tous les cas. On va essayer de la faire à tous les 2 ans. Et la première édition, les gens nous avaient demandé pourquoi vous ne faites pas une édition concernant l'intégration des enfants besoins particuliers dans le jour. Et puis, on a pris ça bien en note. Et puis là, cette année, le 19 février, effectivement, c'est concernant l'intégration des enfants en besoins particuliers en camp de jour. Les gens qui voudraient aller à cette activité-là peuvent s'attendre à quoi comme menu de la journée, dans le fond, comme programmation? On va parler des bons coups et des coups à travailler. Ensuite de ça, il va y avoir le protocole de fugue, parce que ça, c'est des problématiques là dans certains camps de jour. On va parler de pourquoi, comment et quand faire des signalements auprès de la DPJ aussi, parce que il y a des problématiques qui se retrouvent. Des fois, les gens sont mal à l'aise avec ça, mais on doit aller de l'avant. On ne peut pas laisser le jeune vivre des situations problématiques pour lui. Il va y avoir aussi, l'Association des camps du Québec qui va venir nous parler de l'accréditation des camps. Parce que c'est pas tous les camps au Québec qui sont accrédités. Donc ça, là, ça donne une bonne notoriété aux camps. Donc, DPJ, Sûreté du Québec, ACQ, la QLPH aussi va venir nous parler de la TEV, la transition école-vie estivale. Donc, il est tout nouveau de l'an passé, là. Donc, c'est un beau document qui aide les gens de la population, là, à savoir se diriger où exactement lorsqu'ils font une demande et tout ça. Vous venez de parler du mot population. Je sais très bien qu'une rencontre comme celle-là intéresse beaucoup les partenaires. On en a nommé quelques-uns, les municipalités, les associations. Mais comme citoyen, si j'étais intéressé par le sujet, je peux m'inscrire à la journée du 19 février? Mais effectivement, on est inclusif à la RLPHQ. Donc, toute la population qui a un intérêt, une curiosité de comment que ça fonctionne, tout ça, est invitée avec grand plaisir qu'on va les accueillir. Alors, votre association existe depuis proche 50 ans, là, dans quelques années, 47 ans pour être exact. Si on voulait faire le tour un peu du territoire que vous couvrez,
puis des services aussi qui sont offerts. Oui. Hein, le nom le dit, Centre du Québec, donc c'est 5 MRC. Okay. On va commencer avec la MRC d'Arthabasca, Drummondville, ensuite de ça la MRC de Nicolet-Yamaska, la MRC de Bécancour et la MRC de l'Érable. C'est un très grand territoire là, à couvrir. Donc, les services que les gens peuvent obtenir, dans le fond, ils sont de quel ordre? Les services qui sont gratuits. Hein? Donc, vous pouvez nous appeler en ce qui concerne les camps de jour, l'intégration de votre enfant. Ensuite de ça, les services au niveau de l'accessibilité, au niveau du loisir. Donc, accessibilité universelle, mais accessibilité large aussi. Hein? Donc, physique, accessibilité financière, de rendre votre activité de loisir inclusive et c'est offert aussi même aux entreprises, à l'entreprise privée. Donc, exemple, un bureau d'assurance qui voudrait avoir une salle de sport pour ses employés et désirerait que ce soit une salle adaptée, accessible, ben on est là, on va aller les aider avec grand plaisir. Puis on est dans vos nouveaux locaux ici, puis je vois qu'il y a des différents équipements. Est-ce que c'est des équipements qui sont à la disposition des personnes qui en requéreraient la demande? Ou? Bien, effectivement, cependant, vous devez être membre de la RLPHCQ. Hein? Donc, pour être membre, et vous pouvez emprunter les équipements. On a un tricycle à main, on a une joëlette kid, une joëlette adulte, on a d'autres équipements aussi, là, que c'est sans problème, il y a le prêt d'équipement qui est ça. Et quand vous êtes membre de la RLPHCQ, ben, vous avez de la gratuité, là, comme pour la journée centricoise du loisir inclusif, le membre a une gratuité. Là. Alors, de quelle façon devenir membre? Ben, tout simplement en nous appelant ou aller sur notre site web www.rlphcq.com, la section membres, et puis devenir membre, puis par la suite, ben, vous avez la catégorie 1 qui est un membre actif, donc qui offre du loisir pour personnes handicapées. La deuxième catégorie de soutien, donc ça peut être une municipalité ou une organisation qui a à cœur finalement le loisir adapté, le loisir accessible, le loisir pour personnes handicapées. Et la troisième catégorie nouvelle, ça se trouve être membre individuel. Donc, c'est une personne qui a intérêt aussi à le loisir pour personnes handicapées. Alors, avec ça, on a tous les outils pour pouvoir collaborer à être inclusif pour les personnes handicapées dans la fonction importante de la vie qui est le loisir. Merci, M. Lapierre. Ça m'a fait extrêmement plaisir.